Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Les mutilations génitales, une violation des droits des femmes et des filles. Les États sont invités à éradiquer cette pratique néfaste à la vie et à la santé sexuelle des victimes. La ville de Cotonou dispose des niches écologiques. C'est le cas du marécage de Fifadji. C'est une zone humide en Suisse. On en parle. Et puis la communauté énergétique électrique ouest-africaine réunie à Cotonou a échangé autour de l'avancement du marché d'interconnexion du courant électrique. Comment fonctionne ce marché? On en parle avec le président de l'autorité de régulation régionale de l'électricité. Merci de votre fidélité. Ce mardi, c'est le Safer Internet Day, la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Et demain, c'est le thème retenu cette année pour davantage sensibiliser les jeunes et adolescents à des pratiques numériques plus responsables et positives. L'interpellation des jeunes internautes et de leurs familles sur les droits, les devoirs et responsabilités des internautes en ligne reste bien entendu une priorité absolue. Les enfants et les adolescents ne maîtrisent pas toutes les règles de base sur Internet et se mettent facilement en danger dans leur utilisation des réseaux sociaux, messageries, sites de jeux et autres sites marchands. Plusieurs astuces permettent de limiter les risques d'arnaque et de cyberharcèlement sur Internet. Entre autres, il y a le contrôle parental et l'éducation aux bons usages de l'Internet. Mutilation génitale féminine, les États ont tout mis en œuvre pour éradiquer de leur territoire cette pratique néfaste à la vie et à la santé sexuelle de la femme. Des dispositions juridiques sont certes prises au Bénin à cet effet, mais les auteurs trouvent les moyens de contourner la loi. Ghislaine Adimi nous en parle dans ce commentaire lu par Ézéchiel Jaco. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique bien élaboré pour venir à bout des mutilations génitales féminines aux conséquences désastreuses sur les victimes. La loi 2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines vient par ailleurs renforcer les dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 18 qui garantit à tout citoyen le droit de disposer de son corps, de son intégrité physique et de ne subir aucune torture sous aucune forme. Nous avons la loi numéro 11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Nous avons, avant ça, le vote de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles. Donc, en plus de ces lois, il y a la célébration le 6 février de chaque année de la journée tolérance zéro mutilation génitale. Et au cours de ces journées, il y a aussi des séances de sensibilisation. Mais malgré toutes ces dispositions, la pratique semble avoir la peau dure dans le nord du Bénin. L'excision est encore loin d'être éradiquée. Une nouvelle forme de la pratique est mise en branle pour contourner la loi. Dans certaines contrées, plus de 70% des femmes et des filles sous l'égide de la nouvelle forme subissent encore cette violation de leurs droits fondamentaux. Les auteurs de ces actes, ils ont changé de stratégie. Ils vont maintenant vers les zones frontalières, par exemple le Nigeria et le Burkina, pour commettre leurs forfaits, leurs crimes. Donc c'est là-bas qu'ils amènent les victimes maintenant. Et non seulement ça, même lorsque la petite fille est née, donc dans les hôpitaux également, il paraît que ça se fait en complicité, peut-être avec, je ne saurais le dire. En effet, il n'existe pas encore de dispositions légales interdisant les MGF transfrontalières. Il faut créer un cadre de concertation entre les pays frontaliers pour une synergie
d'action. En attendant les dispositions inter-États, la lutte se poursuit à l'intérieur du pays pour éradiquer totalement les mutilations génitales féminines. Les populations sont mises à contribution pour dénoncer toutes les poches de résistance. 138, c'est le numéro vert mis à disposition à cet effet. Des niches écologiques, berceau de la biodiversité, la ville de Cotonou en dispose aussi. Un exemple, le marécage de Fifadji. Quel est aujourd'hui l'état de ce poumon vert? La réponse avec William Tchoki. Des poules d'eau en pleine divagation sur ce site humide de Fifadji. Des espèces d'oiseaux qu'on ne retrouve nulle part si ce n'est ici. Une niche écologique en plein cœur d'un quartier populeux de la ville de Cotonou. Malgré le tintamarre des véhicules provenant de l'ouvrage de franchissement de Fifadji, ces espèces rares se sentent en toute sécurité. Un poumon vert comme par enchantement situé sur une séquence du cours d'eau naturel traversant la métropole. Une zone aujourd'hui en sursis compte tenu de la forte poussée démographique des installations humaines morcellent chaque jour des pans de cette forêt urbaine de Tifa, une espèce végétale caractéristique des zones humides. Fifadji voudrait que le cours d'eau, qui est un marécage, se transforme en un poumon vert attractif pour la ville de Cotonou. Que ça devienne le pôle d'attraction de la ville de Cotonou, parce que le marécage jouit, malgré toutes les actions, le marécage jouit encore d'une certaine originalité sur le plan de diversité biologique. Des poules d'eau d'intérêt patrimonial qui sont aussi des espèces attractives, une diversité de reptiles extraordinaires qu'on ne pouvait pas imaginer encore à Cotonou, qui sont inféodés à ce marécage, dont les varans, les grenouilles aussi, les tortues d'eau douce, le crocodile, tout ça est au niveau de ce marécage. Et il y a encore des niches au niveau de ce marécage. Justement, et ce depuis 2017, une initiative communautaire l'a soustrait de cette pression humaine, redonner vie à cet écosystème unique, un berceau de biodiversité. On a réussi à le faire en 2017, on a mis en place le poumon vert attractif du marécage de Fifadji, qui est en réalité comme un marché flottant, touristique, mais qui prépare également la ville de Cotonou à accepter l'eau. Des constructions de quais flottants, des aménagements écologiques pour attirer la curiosité nationale et celle étrangère, développement du circuit fluvial pour joindre d'autres cités du Grand Nokoué. Mais avant la concrétisation de ce parcours fluvial, il faut baliser toute la trajectoire, faire un dragage intelligent de tout le marécage, entre-temps transformé en un dépotoir. Tout ce qu'ils ont dédommagé ici, ils ont mis tous les sables, tous les briques, ils ont renversé dedans. Alors, vous voulez dire que toutes les maisons qui étaient cassées à côté, tout est déversé dans ce bas-fond? Dans ce bas-fond. Après, ils ont fait bas-fond là. Au lieu d'arranger ça, ils ont refusé. Ils ont dit après, ils vont arranger ça. Jusqu'à présent, c'est avec les tas d'ordures, de quoi là. Jusqu'à présent. On voudrait bien que ça soit le poumon vert, soit le premier endroit de Cotonou où l'on tisse une affinité avec l'eau. On peut quitter ici pour aller partout. On peut aller où par exemple? D'ici, par exemple à Fifadji, vous êtes au campus. À 10 minutes. 10 minutes au plus, vous êtes au campus. Vous êtes à Kalavikota, vous êtes à Dantokpa, 3 minutes à Dantokpa. Vous êtes à Porto Novo, au plus 20 minutes, sinon 17 minutes, nous on l'a fait, on l'a réalisé moi-même. Près de 10 km de parcours de cours d'eau pourraient sortir de cette action de restauration et de sauvegarde de ce poumon vert de Fifadji. Un nouveau site d'attraction touristique, un vœu encore à l'étape embryonnaire. La communauté énergétique et électrique ouest-africaine, soucieuse de l'avancement du marché d'interconnexion du courant électrique, s'est réunie à Cotonou en vue d'une bonne assise du dit marché. Ils ont, au cours de l'atelier de travail de l'AREC avec le West African Power Point, échangé autour des préoccupations dans la question des bailleurs de fonds, de l'appui de l'AREC à l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin et la question des transports
jour. Le président de l'autorité de régulation régionale de l'électricité nous parle du fonctionnement de ce marché. Il est au micro de Arnaud Adadia et Bruno Kotekbo. Les directives de la CEDEAO nous ont permis de phaser le marché. La première phase qui consiste à prendre en compte les échanges qui se font déjà entre les États, qui ont été institués par les chefs d'État entre les pays pour accompagner les uns et les autres. Et la deuxième phase à laquelle nous nous préparons, c'est pour pouvoir ajouter un type de marché qu'on appelle le marché day ahead, de la veille pour le lendemain, c'est-à-dire que si les contrats ne suffisent pas, vous allez sur un marché pour compléter en faisant des prévisions de la veille pour recueillir ensuite l'énergie le lendemain. Et la troisième phase qui est l'ouverture totale du marché, où on définira les personnes ou les sociétés, les institutions dotées de capacités morales et financières pour pouvoir aller chercher l'énergie à n'importe quel point de l'espace CEDEAO. Notre objectif aujourd'hui, c'est de lancer la phase 2, puisque la phase 1 a déjà été lancée au niveau depuis 2018, ici à Cotonou même, où on a mis en place les nouveaux contrats, on a mis en place les directives pour permettre à ce que les États qui ont des contrats bilatéraux puissent de façon transparente procéder à les échanges. Vous avez pu voir aujourd'hui au niveau de la présentation qu'il y a 18 contrats bilatéraux qui existent au niveau de la CEDEAO et qui fonctionnent très très bien. Alors, dans la phase 2, nous envisageons de pouvoir libéraliser un tout petit peu plus pour pouvoir permettre aux gens de faire une planification, de programmer leurs besoins la veille pour le lendemain et de recueillir leur énergie pour le lendemain. Donc, l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité se charge d'élaborer les règles pour que le marché fonctionne correctement. L'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter avec Arnaud Adadia. C'est un dénouement heureux qui intervient en Côte d'Ivoire dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie après 48 heures de grève. À l'issue d'une rencontre avec le gouvernement, le président du haut patronat du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie a appelé les acteurs à la reprise du travail. La grève a été suspendue, toutefois, les discussions se poursuivent. Ce dénouement a lieu après une implication du chef du gouvernement ivoirien qui a invité les acteurs à des discussions en vue d'une solution durable aux problèmes concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie. À l'origine de cette grève, l'augmentation du prix usine de cession de la farine de blé qui passe de 21 750 francs CFA à 27 000 francs, un coût que les boulangers-pâtissiers disent ne plus pouvoir supporter. Le Royaume-Uni est accusé par l'ONG Transparency International d'être une plaque tournante mondiale de l'argent sale. Près de 52 000 propriétés sont encore détenues de façon anonyme, certaines par des hommes politiques hautement corrompus et des oligarques, malgré l'entrée en vigueur de règles les obligeant à dévoiler leur identité. Dans un rapport, l'organisation a identifié plus de 6,7 milliards de livres de biens immobiliers au Royaume-Uni, achetés avec des fonds suspects, dont une majorité détenue via des sociétés offshore opaques, en particulier des propriétés de luxe dans les quartiers chics de Londres. Plus de 20% de cette somme proviennent de la Russie, notamment du bénéfice de personnes faisant l'objet de sanctions et proches du Kremlin, précise l'ONG qui cite aussi l'ancien vice-président angolais ou encore le couple de dirigeants azerbaïdjanais. Deux séismes d'une rare violence ont frappé ce lundi à quelques heures d'intervalle le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, faisant plus de 3600 morts, des milliers de blessés et réduisant à néant des centaines de bâtiments. Cette catastrophe, dont le bilan ne cesse de s'alourdir, s'annonce comme la plus meurtrière en Turquie depuis 1999, année où un tremblement de terre avait dévasté Izmir et la région très peuplée de la mer de Marmara,
près d'Istanbul, provoquant la mort de plus de 17 000 personnes. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.